Tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Carl Gustav Jung. Aujourd'hui, plus que jamais, on fait croire aux femmes que le silence de leur corps est un vide, une absence, un signe d'échec émotionnel. Mais, et si c'était tout le contraire? Et si ce silence était en réalité le premier murmure de l'âme? Quand une femme, consciemment ou non, commence à s'éloigner des jeux du désir, des prisons de l'affection rapide et des plaisirs qui laissent un goût de trop peu, quelque chose de plus profond se réveille en elle. Ce n'est pas un vide, c'est une présence nouvelle, pas un manque, une expansion. Jung disait que toute énergie réprimée trouve une nouvelle voie d'expression. Et quand le corps cesse d'être distrait par le plaisir immédiat, l'âme, elle, trouve enfin de l'espace pour parler. Tu t'es déjà demandé pourquoi tant de femmes, après une période d'abstinence, parlent d'un éveil spirituel soudain, d'une hypersensibilité nouvelle, de rêves plus vivants, d'intuitions plus aiguisées? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel. Le corps privé de toucher extérieur se tourne vers l'intérieur. Et c'est là, dans cet espace qu'on avait oublié, qu'elle découvre des morceaux d'elle-même qu'elle n'avait jamais rencontrés, ni elle, ni personne d'autre. Mais ce n'est pas juste une histoire d'abstinence, c'est une transmutation, une énergie qui cesse de chercher à l'extérieur ce qui ne peut naître qu'à l'intérieur. Dans notre société obsédée par la validation sexuelle, la femme qui se retire fait peur, parce qu'elle devient mystérieuse, incontrôlable, intouchable, et pire encore, parce qu'elle commence à voir clair, à voir au-delà des jeux, au-delà des répétitions émotionnelles, à voir derrière les masques des relations qui enferment plus qu'elles ne libèrent. Jung aurait appelé ça une rencontre avec l'ombre. Le moment où la femme cesse de vouloir être choisie et commence à choisir. Non plus aimer pour être aimée, mais s'aimer elle-même avec une telle intensité que tout ce qui est superficiel s'effondre. Il y a un silence qui ne signifie pas le vide. C'est un temple. Et quand le corps se tait, c'est que l'âme est sur le point d'allumer une lumière qui dérange. La femme qui vit sans sexe, sans relation, n'est pas morte à l'intérieur. Elle est peut-être plus vivante que jamais. Ce que certains voient comme une absence, c'est en réalité une abondance intérieure. Ce que beaucoup appellent solitude, c'est une communion profonde avec quelque chose qu'aucune passion physique ne pourra jamais atteindre. C'est dans ce silence que s'éveille l'archétype de la femme sauvage, celle qui se reconnecte à sa sagesse ancestrale, à son instinct pur, à ce féminin qui n'a pas besoin de public pour exister. Tu le sens, toi aussi, non? Cet appel n'est pas pour tout le monde. Il est pour celles qui sont fatiguées de troquer leur essence contre des instants de fausse connexion. Celles qui ont compris que ce qu'elles cherchent vraiment ne se trouve dans aucun lit, mais dans une rencontre radicale avec elles-mêmes. Et si tu es encore là, en train d'écouter ces mots, c'est peut-être que tu es plus proche de ce chemin que tu ne le crois. Oui, le corps se tait, mais ce silence n'est pas une faiblesse. C'est la force, qui recule pour mieux revenir en puissance. Et quand l'âme commence à parler, il n'y a plus de retour en arrière. Parce qu'une femme qui a entendu sa propre âme ne se contentera plus jamais d'un amour à moitié vivant. Elle ne supportera plus les demi-mots, les demi-présences, les demi-vérités. Elle voudra l'essentiel, le brut, l'authentique. Il y a un moment dans la vie de chaque femme où le bruit du monde devient insupportable. Pas le bruit extérieur, mais ce murmure intérieur rempli d'attentes qui ne sont pas les siennes, de désirs qu'on lui a appris à ressentir, d'affections qu'on lui a vendues comme des vérités absolues. Et c'est là, dans cette fatigue profonde, presque invisible aux yeux des autres, que commence le vrai retour à soi. Jung disait, ce que nous refusons de voir en nous revient sous la forme du destin. Et peut-être que c'est exactement ça. Quand le corps choisit le silence, ce n'est pas un échec, c'est un signal. Quelque chose de plus grand veut émerger. La femme qui commence à se retirer des impulsions qui la guidaient avant, sans trop savoir pourquoi, est déjà en train d'entendre un appel silencieux, un appel qui ne vient pas de la chair, mais de l'âme. Cette femme, même sans le savoir, commence à ressentir un manque sans nom. Ce n'est pas le manque d'un homme, ni d'un toucher, ni d'une nuit brûlante. C'est un manque d'elle-même, un vide qui appelle un endroit qu'elle ne connaît pas encore, mais dont elle sent qu'il existe. Dans ce contexte, l'abstinence n'est pas une punition, c'est un portail, et en le franchissant, elle entre dans ce que Jung appelait le processus d'individuation, un chemin radical vers la totalité, un passage où elle laisse tomber les projections qu'elle faisait sur les autres, pour enfin se reconnaître. Ce vide qu'elle ressent, ce n'est pas une absence, c'est de l'espace qui se prépare à accueillir quelque chose de plus vrai. Dans ce silence, les souvenirs se mettent à brûler autrement.
pas comme des blessures ouvertes, mais comme des indices, des morceaux d'une histoire plus grande, les relations passées, les nuits finies en larmes, les cycles qui se répétaient sans raison. Tout commence à prendre un autre sens, comme si une nouvelle lumière éclairait les mêmes scènes, mais avec un regard transformé. Parce que la femme qui embrasse le silence ne fuit pas la vie. Elle est en train de réécrire son histoire, depuis un autre point de vue. Son soi intérieur commence à observer les émotions comme des miroirs symboliques, des reflets de son inconscient qui lui parlait depuis toujours, mais que le bruit du désir avait couvert. Petit à petit, elle découvre qu'elle n'a plus besoin d'applaudissements, ni de confirmation extérieure, que sa valeur ne dépend pas de combien on désire son corps, mais de combien elle peut soutenir, dans le silence, la présence de son âme. Et c'est là que naît une force presque mystique, la force de la femme qui n'a plus besoin d'être choisie. Et c'est là que le monde commence à la craindre, parce qu'il ne sait plus quoi faire d'une femme qui ne mendie plus l'amour. Elle devient entière, et donc dangereuse, pour tout ce qui vit encore à moitié. Et quand cette femme commence à comprendre que son énergie vitale n'est pas éteinte, seulement rassemblée, elle entre dans un nouvel état de conscience, un état où il n'y a plus d'urgence, plus besoin de prouver quoi que ce soit, car le silence de son corps n'est pas une punition, c'est un langage que seules celles qui osent habiter leur propre profondeur peuvent entendre. Jung appelait cela une réconciliation avec l'inconscient féminin, un retour aux symboles anciens enfouis sous des siècles de répression. Mais cette réconciliation ne se fait pas avec des mots, elle se fait par la présence, par le fait d'être là, entière, nuève, vraie. Mais ce chemin n'est pas doux, il n'est pas glamour, il dérange. Un malaise s'installe, une angoisse silencieuse qui ronge de l'intérieur. Quand une femme s'éloigne du désir immédiat, du contact familier, de la présence d'un autre corps à ses côtés, elle s'éloigne aussi de tout ce qui, autrefois, lui donnait un sentiment d'appartenance. Et ce qui reste au début, c'est un inconfort brutal, comme si le monde ne la reconnaissait plus, comme si son absence du jeu du désir l'avait rendue invisible. Jung dirait que c'est le début de la rencontre avec l'ombre, cette partie d'elle qu'elle a réprimée pendant des années, celle qui vivait dans l'adaptation, assoiffée de validation, mais qui aujourd'hui refuse de continuer à faire semblant. C'est là qu'elle commence à douter, à se demander si elle a eu tort de s'éloigner, si elle devient folle, si elle gaspille son temps, sa jeunesse, ses chances, parce que la société hurle que le temps d'une femme est compté, qu'elle doit toujours être en mouvement, séduisante, accomplie, désirée. Et soudain, elle n'entre plus dans aucune case, elle n'est plus l'amante, ni la femme, ni la muse, ni la compagne, elle est juste elle. Et ça fait plus mal que n'importe quel abandon. L'abstinence commence alors à ressembler à une punition. Mais ce n'en est pas une. C'est un test, un voyage symbolique, que seules les âmes prêtes peuvent traverser. Les tentations reviennent. Les vieux schémas frappent à la porte. Les invitations faciles refont surface. Tout semble vouloir la tester. Et le plus cruel, c'est que personne autour ne comprend ce qu'elle vit. Les amis lui posent des questions. La famille lui dit de sortir un peu, de ne pas trop s'isoler, mais ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'immersion. Et tout le monde n'est pas prêt à voir quelqu'un plonger si profondément, pendant que le reste du monde flotte en surface. Jung voyait cela comme une étape inévitable du processus d'individuation, le moment où l'ego panique, parce qu'il perd le contrôle, et que l'âme, elle, commence subtilement à prendre les commandes. C'est dans ce désespoir silencieux que beaucoup abandonnent. Retour aux anciens schémas, acceptation d'un amour tiède, conviction que quelque chose vaut mieux que de rien. Mais la femme qui reste, même dans les larmes, même dans le doute, est en train d'être façonnée par quelque chose de plus grand qu'elle. Elle est appelée à briser le cycle. Et les cycles ne se brisent pas par la force, ils se brisent par la conscience. Cette tension qu'elle ressent, ce n'est pas une erreur, c'est une transition. Le cocon serre, juste avant que le papillon ne naisse. Et c'est ça ce qui se passe. Un être nouveau est en train d'être formé, dans l'obscurité du silence. Au fond, elle le sait, même si elle ne peut pas l'expliquer, même si elle a peur d'être trop seule, trop incomprise, trop profonde. Il y a une voix qui ne crie pas, mais qui insiste, une présence qui ne se montre pas, mais qui accompagne. Et cette présence, c'est le symbole du féminin archétypal, ce que Jung appelait l'anima, le pont entre la conscience et le mystère. C'est avec elle que la femme commence à dialoguer, et plus ce dialogue intérieur grandit, plus elle comprend,
Son corps n'est pas en pause, il est en rituel. Un rituel que le monde moderne a oublié, mais que son âme a toujours su marcher. Et alors, un basculement s'opère, presque imperceptible. Une nouvelle compréhension émerge. Ce qui était agitation devient des questions plus profondes. Pourquoi ai-je toujours eu besoin de me sentir désirée pour me sentir vivante? Pourquoi l'absence d'un autre me semble-t-elle insupportable? Qu'est-ce qui, en moi, se nourrit encore du regard des autres pour exister? Mais la femme transformée ne cherche plus l'amour pour fuir un vide. Elle ne troque plus son affection contre une compagnie de passage. Même si cela signifie des nuits longues et silencieuses, elle sait que son corps n'est pas en abstinence, il est en protection. Il garde un espace sacré pour quelque chose qui vient de l'âme, pas du manque. Et la transformation est complète quand elle réalise qu'elle n'a plus besoin d'être cherchée. Elle est le centre, le feu, la lumière révélatrice. Et quand cette lumière s'allume, ceux qui ne peuvent pas supporter son intensité s'éloignent d'eux-mêmes. Et ceux qui arrivent après ne s'approcheront qu'avec entièreté, parce que la femme qui a traversé le silence ne tolérera plus jamais de vivre à moitié. Elle n'est plus disponible pour des amours ordinaires, parce qu'elle n'est plus ordinaire. Et quand le corps se tait, c'est que l'âme a choisi. Et l'âme, une fois réveillée, ne choisit jamais ce qui l'a un jour blessée.